Shalom à tous et que la faveur et la grandeur de notre Dieu soient sur la vie de tout un chacun. Je ne sais où vous êtes dans le monde entier, mais mon seul souhait actuellement, c'est que tous ceux qui se sont moqués un jour de vous changent d'avis sur votre vie. Vous savez, ce qui me plaît dans la vie en elle-même, c'est le un jour. Tu souffres, tu souffres, tu souffres, tu traverses des moments difficiles et un jour, un miracle se produit dans ta vie et tous ceux qui se sont moqués de toi changent d'avis sur toi. Voyez-vous, aujourd'hui, je ne peux pas dire j'ai mal au cœur, mais je suis un tant soit peu un peu frustré parce que beaucoup de personnes, que ce soit à Paris, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit dans les nations que Dieu m'a accordé la grâce de visiter, dans le but de les apporter la puissance de la parole de Dieu, beaucoup ont raté le miracle à cause de à cause il paraît que, à cause de on dit que a changé la vie, a bloqué la vie plutôt de certaines personnes parce que passons le temps à regarder, écouter les commentaires, à lire les commentaires sur internet, passons le temps à pouvoir prendre le soin d'être dans un esprit de suspicion. C'est comme ça, un jour une femme me contacte, elle me dit révérend, c'est vrai je suis un peu sceptique, mais je vous en j'ai dit mais madame, si vous êtes sceptique, pourquoi prenez-vous le soin de déranger mon âme? Le temps, c'est de l'argent. J'ai mes activités de vente de voitures. J'ai mes activités de location de maisons meublées. J'ai mes activités de plantation. Je préfère me sentir à l'aise dans la bourse. Actuellement, il n'y a plus à faire de bola. Commencer à prendre le soin de manger mon rat ou manger mon agouti que de prendre le soin. Déjà, tu doutes de quelqu'un, c'est pas la peine. Frères et sœurs, comme vous, beaucoup de personnes étaient un moment sceptiques. Et un jour, ces personnes ont dit, je vais expérimenter le miracle de Dieu. Nous avons tenu une convention de 3 jours. Pas à Paris. À Paris, on n'en parle pas. Vous avez tous vu les exploits extraordinaires que Dieu a fait à Paris. Ce n'est pas une ville où Makosso vit. Le général de Dieu, Camille Makosso, est résident en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes me sont étonnées. Ils pensent que je suis encore à Paris. Je suis à Abidjan. Je ne peux pas faire aujourd'hui plus de 3 semaines hors de mon pays. Ça peut mettre à mal certaines de mes affaires parce que je ne vis pas des offrandes, je ne vis pas des dîmes, je vis de mon travail à la sueur de mon front. Raison pour laquelle les 2 jours que nous avons organisés à Paris, nous avons ajouté 3 jours, il n'y a eu aucune offrande. Aucun pasteur dans l'histoire de la côte de la France, aucun pasteur dans l'histoire de l'Afrique s'est déplacé dans un pays, la 5e puissance financière au monde, et a dit, je ne fais pas d'offrande. Tout le monde s'attendait à ce que le révérend Makosso dise qui veut donner 1000 euros, qui veut donner 1000 euros. Le temps d'escroquer les gens est fini. Au stade où nous sommes arrivés, c'est de se pencher sur le problème de certaines personnes. Et depuis un certain temps, beaucoup de personnes nous suivent sur Periscope. Periscope, c'est quoi? Periscope est juste une application comme Facebook, Messenger, que vous pouvez télécharger sur votre téléphone et me suivre tel que vous me suivez, mais en direct. Quand vous nous suivez en direct, si Dieu nous donne une révélation, bref, pas de témoignage. Nous avons un témoignage dangereux d'une femme qui avait un mal sur son côté droit, qui nous a suivis sur Periscope. Écoutons ensemble son témoignage. Aujourd'hui, j'ai sélectionné spécialement le témoignage des femmes. Je ferai une deuxième vidéo de témoignage spécialement des hommes afin que vous puissiez comprendre que le miracle de Dieu est toujours d'actualité. Mon frère, tu souffres. Ma soeur, tu souffres. Parce que tu n'as pas encore contacté le général de Dieu, Camille Makosso. Écoutons son témoignage. D'abord, au moment où papa était en train de dire que non, qu'il y avait 5 femmes qui avaient mal au côté droit. Et puis, en ce moment-là, quand il nous a demandé de toucher au côté droit, moi, j'ai commencé à avoir des vertiges. Et puis, quand il disait qu'il y a une qui est aux États-Unis, et puis, bon, ça m'a quand même, je me suis vraiment sentie visée parce que c'est un problème que j'ai. Ça fait même des jours que j'écris dans le groupe que j'ai un problème au côté droit. Le mien est vraiment lié au monde des os. Donc, quand j'ai entendu, j'ai commencé à toucher le plus souvent quand je tiens ici au côté droit, quand j'appuie. Après, même quand la chose qui me fait mal au côté droit s'enfuit à l'intérieur, je ne sais pas où ça va, des fois ça va vers le dos. Quand j'appuie pendant longtemps, après ça ressort, ça vient pour me dire que non, voilà, je suis là, j'étais cachée. Mais là, depuis que j'essaie d'appuyer, ça ne sort pas comme habituellement, ça ne vient pas. Vraiment. Et puis quand j'ai mis l'eau sur le ventre, j'ai vraiment senti la fraîcheur. J'ai senti la fraîcheur. Jusqu'alors, je continue à sentir la fraîcheur et les frissons. Je suis très contente. Merci beaucoup. Merci au Saint-Esprit. Merci à vous tous. Ça, ce n'est que le premier témoignage. J'aimerais ces 3 jours que nous avons passés sur Periscope. Ce dimanche, à partir de 20 h,
21h, heure d'Abidjan, 22h, heure de Paris, quelque chose va se produire. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup, on écoute. J'ai près de 14 dangereux témoignages sur plus de 300 miracles. Le deuxième témoignage nous parle de quoi? Général, on veut le savoir. Amen, 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 amen. Oui. Je bénis le nom du Seigneur ce soir, papa. Je bénis le nom du Seigneur, papa. Il a fait quoi? Présentement, là où je suis en train de parler, papa, les frissons que je ressentais, je les ressens encore. Franchement, je n'ai jamais ressenti, je n'ai jamais ressenti ça. Jamais. Quand vous avez dit de soulever la bouteille d'eau, j'ai soulevé... Attends, je vais expliquer parce qu'il y a certains chrétiens qui sont souvent sorciers. Ah, Makosso utilise l'eau. Oui. Le premier miracle de Jésus, il a changé l'eau en vin. Quand vous lisez la Bible, vous n'allez jamais prendre soin de trouver là où l'eau a été créée. La Bible dit il y a 3 entités qui sont vivantes et qui créent. La parole crée, la terre crée, l'eau crée. La Bible dit, et l'eau s'est mise à produire chaque poisson, chaque être vivant selon son espèce. La Bible dit, la terre s'est mise à produire, c'est-à-dire Dieu crée, et la terre se met à créer, l'eau se met à créer, et la parole aussi crée, que la lumière soit, et la lumière fut. Je ne sais pas où tu es, mais tu faisais un périscope. Je demande souvent à tout le monde de prendre une bouteille d'eau. Et avant la fin de l'émission, je commence à faire des déclarations. Mon frère, les boîtes disparaissent. C'est pas parler, écoutez. La bouteille d'eau. Mais c'est comme si quelque chose passait à travers la bouteille d'eau pour descendre dans mon bras. Et on appelle ça l'onction. J'ai ressenti après, c'est comme si on m'avait enlevé un gros poids sur moi. C'est comme si on m'avait enlevé quelque chose. Là où je suis assise, papa, je suis légère. Ouais. Je suis légère comme tout. Vraiment, je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. C'est bon. Oui, c'est bon. Le troisième témoignage est dangereux. Il y a une femme qui a son fils qui est footballeur. Parce qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas, nous ne sommes plus autant de pasteurs qui parlent. Mais qui peut changer ma vie? Votre problème, c'est que vous passez votre temps à écouter. Ben, vous aimez ça. On dit que, il paraît que, on a dit que, mon ami, général de Dieu Camille Makosso, il quitte Abidjan, il va à Paris, il va au Gabon, il va au Congo. Jamais un homme de Dieu a pu mobiliser comme il a mobilisé. Vous avez les preuves. C'est pas une affaire de dire non, il veut se vanter, mon frère. Au stade où on est arrivé là. Quel est l'homme de Dieu qui prie et sa vie change, et la vie change? Quel est l'homme de Dieu qui prie et il y a les résultats? C'est ce qu'on cherche. Sinon, les pasteurs qui se jouent les bourgeois, écoutez-moi, les histoires de Makosso, mon ami, on n'a pas pasteur, j'ai pas besoin de ça. Pasteur, quand actuellement je suis là, je suis célibataire, est-ce que tu peux prier me marier? Pasteur, je n'ai pas mes papiers, est-ce que tu peux prier pour avoir mes papiers? C'est ça qui s'agit. Si tu n'es pas capable de le faire, il ne faut pas venir me distraire. Écoutons le troisième témoignage d'une femme. Parce qu'aujourd'hui, il y a trop de prophètes qui se jouent les prophètes. La femme nous suit en direct. Dieu donne la révélation. Il y a une femme qui nous suit. Son fils est footballeur. Voici le problème qu'il a. On a envoûté son pied en flétant. La femme est étonnée. Écoutez son témoignage. Parle, maman fille. Papa, en tout cas, ce soir, tu as parlé jusqu'à tu as parlé. Mon fils, tu joues au foot. C'est un footballeur. Il a commencé à jouer. Il a eu son pied droit. Tu lui fais mal. Il a commencé à jouer au Sénégal. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Moi-même, j'ai eu peur tellement que j'ai dit, n'est qu'à arrêter le foot. Parce que quand il court sur le terrain, il n'arrive pas à jeter le... Ça m'a étonné que ce soir, papa, tu as parlé de ce problème. Ça m'a tellement surpris. Je sais que mon fils n'est pas avec moi ici, là, jusqu'à Abidjan. Mais par ta prière, je sais qu'il a reçu la bénédiction au nom de Jésus. Amen. En tout cas, ce soir, à la fois, je sens qu'il a reçu. Amen. Et ça, il y a une autre femme, pendant que l'émission passe, Dieu donne la révélation à mon épouse, qui est une voyante dangereuse. Ma femme, les gars, Dieu me parle, hein. Mais Dieu parle plus à ma femme qu'à moi. Il y a des choses, souvent, elle vient me dire, mais qui m'étonnent. Des gens rentrent comme ça, ils disent, mon frère, tu as un frère qui s'appelle tant, non? Et moi, mais je suis étonné. Hey, mais c'est que toi, il ne peut pas aller pêcher un jour. Elle va me dévoiler. Aujourd'hui, là, on a besoin des gens qui peuvent te dire qui est ton sorcier. Frère, écoutez le témoignage de cette femme. Bonsoir papa. Moi c'est au moment où maman Tatiana a eu la révélation sur la perte de mon enfant. Effectivement chaque soir c'est vraiment la solitude comme elle a dit. Donc je remercie Dieu de lui avoir ouvert les yeux pour ça. Parce que depuis que la femme a perdu son enfant, elle est plongée dans une solitude où les sorciers l'ont mise.
Elle n'arrive plus à vivre. L'envie de vivre n'est pas. Des femmes comme ça, un matin, elles se lèvent et se suicident parce qu'elles sont dégoûtées de la vie. Dieu a restauré sa vie. Est-ce que vous pouvez comprendre comment Dieu peut restaurer la vie de quelqu'un? C'est-à-dire, Dieu restaure ta vie à tel point que toutes les personnes qui se sont moquées de toi changent d'avis sur toi. Au stade où nous sommes arrivés, c'est de cela que nous avons besoin. Et quand je dis c'est de cela que nous avons besoin, c'est de cela que nous avons besoin. Hein? On n'a plus besoin des gens qui viennent qui parlent. Qui parlent, et on ne voit rien. On a besoin des gens qui peuvent parler et la vie des personnes change. C'est pour cela, si vous êtes au Maroc, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Le général de Dieu arrive au Maroc. J'aurai 2 dates. Attends, je vais même regarder la première date, mais pour vous la donner en direct. Parce que là, il ne faut pas, les gens vont se fatiguer. Les Marocains, quand on dit le vendredi 13 et le samedi 14, 2 jours dangereux au Maroc. Si vous êtes à Marrakech, si vous êtes à Casablanca, si vous êtes à Agadir, le lieu qui était mon lieu de vacances, Agadir, la plage d'Agadir me manque tellement. Si vous êtes à Rabat, il y a un rendez-vous de taille. Le 13 et le 14 janvier, Dieu m'a dit, comme Moïse, je t'envoie. Parle à la terre du Maroc. Le temps est arrivé de libérer mes enfants. Vous allez quitter le Maroc. Beaucoup sont allés au Maroc parce qu'ils rêvaient d'entrer en Europe. Aujourd'hui, tous les pasteurs les ont escroqués. Ils sont bloqués au Maroc. Il n'y a plus l'argent pour revenir. Il n'y a plus l'argent pour continuer. Beaucoup de femmes sont obligées de vivre dans la prostitution. Beaucoup de personnes sont obligées de vivre dans le faux. D'autres sont obligées de vivre dans la drogue. Trop, c'est trop. Le général de Dieu arrive au Maroc. Parce que des gens m'ont appelé pour me dire, général, certaines personnes disent au Maroc que tout ce que tu racontes, ce n'est que du pipeau. J'arrive au Maroc. Vous et moi, on saura si Dieu est vivant ou s'il n'est pas vivant. Que tu sois camerounais, que tu sois béninois. Quand j'arrive, ce n'est pas pour les Ivoiriens. J'arrive pour tout être humain qui est fatigué et qui est chargé, qui en a marre. Si vous êtes en Tunisie, voilà l'opportunité. Si vous êtes au Sénégal, le Maroc n'est pas loin. Descendez. On ne sait jamais. Ces genres d'opportunités se produisent une seule fois dans la vie. Et nous allons être à Rabat. À Rabat, principalement dans la salle des fêtes de Malak à Rabat. J'ai dit bien, la salle des fêtes. Je vous donne le numéro de téléphone que vous devez appeler. Tu appelles le numéro de téléphone pour avoir plus d'informations. Peut-être que tu veux rencontrer personnellement le général de Dieu, Camille Makoso. Frère, Jésus s'est levé un matin, dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas attendu que quelqu'un parle de lui. Mais frère, je ne sais pas comment ça se passe. Mais quand j'ai pris là, Dieu fait. Moi, je ne sais pas comment. Peut-être que je sais pas c'est parce que tout le monde parle mal de moi. Ou bien je ne sais pas c'est parce que je suis assez enfant. Mais en tout cas, quand je entre, il le fait. Il le fait. Donc, le numéro de téléphone au Maroc, c'est bon. Pour ceux qui sont hors du Maroc, c'est le 00212 6 59 49 59 68. Petit, il a un numéro bizarre, hein? C'est un numéro d'affaires. Petit. 00212 6 59 49 59 68. C'est de cela qu'il s'agit. Si vous êtes à Paris, le général est de retour. Le 27 et le 28 janvier, j'arrive à Paris pour tout le continent européen. Vous êtes aux États-Unis, billet d'avion, États-Unis, France, ça tourne autour de 500 €. Mon frère, tu as le temps de te préparer maintenant. Ce qu'on est en train d'écouter là, ça doit se passer dans ta vie. J'ai vu des personnes se déplacer au Canada, du Canada, pour venir à Paris par rapport à la convention dernière, dans le mois de fin octobre, début novembre. Nous avons vu des miracles que nous n'avons jamais vus. Une maman qui avait 7 cancers, 7 cancers guéris et qui danse devant tout le monde. Vous avez vu la vidéo au stade où vous êtes arrivé là. Si vous ratez la convention du 27 et du 28 janvier à Paris, ne vous dites plus, j'attends quelque chose pour 2017. Vous avez trahi votre année 2017. Je viens avec le thème le plus dangereux. 2017, me voici. On va chacun venir se présenter à 2017. Cette année-là, je ne vais pas pleurer. Je ne vais pas avoir plein de papiers. Avant les 72 heures, plutôt après les 72 heures qui viennent, tout ce qui n'a jamais existé dans ma vie, je vais l'avoir. Parce que lorsqu'une année commence, il est plus qu'important de parler à cette année. Parce que chaque année s'élève. Parce que vous remarquez dans la Bible, un homme a pu parler au soleil. Josué. Il s'est stoppé le soleil sur Gabon. Il dit, arrête-toi. Si on peut parler au soleil, c'est qu'on peut parler à une année. Oui. Une année peut travailler. La Bible dit, je suis venu proclamer une année de grâce. Cette année 2017, quand vous calculez tout, ça ressort le chiffre 1. 1, 2, plus 1, 3, plus 7, 10. 1
1 plus 0, 1. Ce qui veut dire que dans ta famille, dans ton commerce, dans tes activités, si tu viens à la grande convention, tu seras le numéro 1. Et le lieu de la convention à Paris, c'est à l'espace DGM. Je dis bien, espace DGM 1. L'adresse est 1. Impasse de la Coquerie. Français aussi, ils ont des noms bizarres. 1. Impasse de la Coquerie, 93 210 à la plaine Saint-Denis. J'ai voulu que ce soit Saint-Denis parce que c'est le carrefour de la communauté africaine. C'est le carrefour de tous ceux qui pleurent. C'est le carrefour de tous ceux qu'on a marginalisés. Communauté de la diaspora. Ainsi vous parle votre général de Dieu, Camille Makosso. Le 27 et le 28, vous êtes en Suède, en Norvège, en Suisse, en Belgique, en Italie, en Allemagne. Vous n'avez plus le choix. Vous voulez que 2017 construire une maison en Afrique, voir votre sorcier mourir, voir la maladie disparaître. Toi, tes amis, tes cousins, tes tontons, tes tantes vivant dans le bain. C'est le rendez-vous le plus dangereux. Lors des 2 jours de convention passés, on a eu un problème sérieux de place. Plus de 500 personnes sont venues. N'ont pas pu avoir accès à la salle, sont retournées. Cette fois-ci, nous avons pris une salle de plus de 1000 places. Avec 2 salles annexes pouvant contenir aussi près de 700 places en réserve. Frère, toutes les dispositions ont été prises. Cette convention me coûtera personnellement près de 30 000 €. Mais j'ai décidé de venir avec 2 artistes dangereux que vous m'avez recommandés. Vous m'avez dit, révérend général, on veut encore Nestor David. Je vous confirme qu'il vient. Vous m'avez dit, révérend, nous voulons Richard Crémé. Jamais il est arrivé à Paris. Nous voulons aussi danser le zougou chrétien. Je vous informe que Richard Crémé arrive. Mais calmez-vous. J'ai un témoignage extrêmement dangereux à vous faire écouter. Le témoignage d'une maman. Ouh, ce témoignage-là. Ouh, attends, elle dit quoi là-ci? Bonsoir, papa. Moi, c'est au moment où maman Tatiana a eu. Où ça, on a écouté ça? Écoutez maintenant ce témoignage, le 5e. Oui, papa. Moi, c'est... Ce témoignage-là, écoutez-le bien. Jésus fait des miracles dangereux. Dangereux, mes frères. Vous souffrez parce que vous êtes orgueilleux. Oui. Si tu prends mon numéro de téléphone WhatsApp et puis tu m'amènes une note vocale pour m'expliquer ton problème, amener une de tes photos pour que je fasse une consultation prophétique, pour te dire d'où vient le problème que tu vis là, ça te coûte quoi? Je t'ai demandé l'argent? Non. Pourquoi tu es aussi mauvais? Si tu télécharges l'application Periscope sur ton téléphone et tu prends le soin d'ajouter Makosso, tu vas trouver mon compte Periscope. Je suis mon seul compte Periscope. Tu vas avoir beaucoup de Makosso, c'est pas moi. Hein. Mon seul où je suis là, tu vas voir ma photo. Une affiche où je suis là. Tu ajoutes ça. Dès que je suis connecté en direct, tu reçois un signal. Tu mets ton écouteur tranquille. Tu es chez toi à la maison. Je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Tu es chez toi à la maison, tu es en train de recevoir ton miracle. Pourquoi tu es mauvais comme ça vis-à-vis de ta propre vie? Tu es mauvais, hein? Non, tu es mauvais. Tu es mauvais. Des milliers de personnes. Le dernier périscope que nous avons organisé, nous étions 5000 personnes abonnées dans le monde entier. Et la plupart des témoignages que vous entendez là, ce n'est pas des gens en Afrique. Hein. Oui, non, parce qu'ils vivent en Afrique, là, ils sont dans la misère, là. C'est pour ça que Makosso leur donne un peu d'argent pour parler. Quand tu entends la voix des gens, ce n'est pas tes camarades. Voilà. Ce n'est pas tes camarades. Donc, il faut te taire. Il faut m'écouter. Ton cas et ton problème. Tu dois m'appeler. Toi, là, si tu ne m'appelles pas, plutôt tu ne m'envoies pas ton message vocal. D'abord, ce qui est en train de vivre là, c'est petit. 2017, c'est l'année où tu es le numéro 1, non? Les sorciers vont te taper avant la fin de cette année pour même pas qu'il soit le numéro 1. Il faut être là pour juger, non? Pour qu'il parle comme ceci. Et les sorciers là, mon ami, ta vie là, ça ne t'importe pas. Ta souffrance, ça ne t'intéresse pas. Continue dans ça. Prends le numéro de WhatsApp. Prends-le. 00225 09 50 93 59. Je réponds après de 400 messages par jour. Pour répondre seulement à 50 messages, ça me prend 1 heure. C'est du boulot. Mais je suis prêt pour vous. Parce que je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Oui. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu quand je serai au ciel? Quand il me dira, il y a des personnes qui souffraient. Tout ce que Dieu a mis en moi, je dois le mettre en vous. Vous êtes né pour être le numéro 1. Vous êtes né pour réussir. Votre problème, c'est que vous n'avez pas encore contacté le général de Dieu, Camille Makosso. C'est pour ça que vous souffrez. Vous prenez le temps absurde des petits plaisantins qui vous prennent de 2 euros, les 3 euros. Vous avez quelqu'un qui vous prend rien parce qu'il a déjà l'argent. Jamais Dieu m'a donné. Ce n'est pas offrande par lesquelles je vis. Je travaille dur. Il n'y a tant pas offrande pour vivre. Écoutons le témoignage dangereux de la dame. Sabine Yao de la Suisse. Suisse. D'abord, je vais vous dire merci. Merci, papa.
sent l'émotion. J'ai pas de mots. J'ai vraiment pas de mots. Cette histoire de maux de ventre a commencé depuis 2008. Quand une femme a un problème de ventre, quand une femme a un problème de ventre, toutes les femmes qui me suivent à cet instant précis, si vous avez un problème de ventre, pendant que vous écoutez le témoignage de cette femme, mettez simplement votre main sur votre bas-ventre. Avant la fin de ce témoignage, vous n'aurez plus mal. Ainsi parle le général. Ce n'est pas une affaire de parler, c'est une affaire d'opération, de miracle et d'onction. Les pasteurs qui parlent, on en trouve. Mais les pasteurs qui opèrent, on en cherche. Et on a trouvé un. Le général. 2008, ils ont été en Côte d'Ivoire. Les médecins ont vu que c'était une kyste. Et j'ai commencé à faire les traitements là-bas. Après, j'ai voyagé. J'étais d'abord sur la Tunisie, après la Tunisie, je suis venue sur la Suisse. Grouilleuse. Je suis arrivée ici, mot de ventre a commencé terriblement. Tellement j'ai mal. Même je peux pas me redresser pour marcher. Et du coup, en 2013, une boule. Un soir comme ça, j'ai ressenti mal. Très, 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 très terrible. Mon côté droit, au niveau de mon bas-ventre. J'ai vu la boule et puis j'ai appelé une tante. J'ai dit, tante, je vois qu'il y a une boule ici. Et j'avais vraiment peur. Je me suis dit que peut-être que c'est un nid. Je ne sais pas s'il y a des femmes aussi qui ont ça. Mais c'est une boule. Je ne parle pas d'une boule. Je ne parle pas des petits trucs. C'est une boule. Même je fais même démontrer aux gens. Et cette boule-là, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Du coup, ça a joué sur mes trompes. Mes trompes sont bouchées. Même quand je fais des règles, c'est comme tout mon sang vide dans mon corps. Je saigne même, c'est comme on a égorgé un animal. Je parle de quelque chose. Je suis allé voir le médecin. On a fait tous les examens. On ne voit pas c'est quel problème. Du coup, au dernier moment, dernier examen, ils ont vu que c'est mes trompes qui sont bouchées. Et je devais faire une opération. J'ai accepté, plus qu'on dit, il faut qu'on débouche mes trompes pour que la boule parte. On m'a opéré 28 novembre 2014. Elle est précise. Ça va faire 2 ans cette année. Elle est précise. 28 novembre 2014, on m'a opéré. Normalement, le médecin a dit qu'on devait faire 2 heures d'opération. Papa, on a fait 7 heures d'opération. Oh! Jésus. 7 heures d'opération. Il n'a pas réussi à l'intervention. Il a fini de m'opérer. Il m'a dit qu'il a échoué parce qu'il n'a pas vu mes trompes pour déboucher. Oh! J'étais un peu abattue. Après, j'ai dit que la volonté de Dieu soit faite. Je suis restée là jusqu'à, du coup, mon dernier rappel, vérifier pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Je suis partie, les mêmes trompes sont toujours bouchées. La même boule est toujours là et ça me fait mal. Quand je parle à fait d'une douleur, c'est une douleur vraiment terrible. Comme quand une femme doit accoucher. J'ai tellement mal que je coule l'âme. Tous les jours, il fait qu'avaler les comprimés. Je cours dans les lieux de prière. J'appelle les serviteurs. J'explique. Je vais voir quel médecin. Je ne suis pas allé voir. Quand je m'avais voir, on dit non, c'est ganglion. Je dis non, ça, c'est pas ganglion. Parce que quand la douleur vient, ça traverse. Ça descend. C'est comme ça est dans mon utérus. Et cette douleur, c'est pas petite douleur. À cause de ça, même tout le monde se moque de moi. Oh, c'est là. Elle ne peut plus faire enfant. La médecine même a déclaré que moi, je ne peux plus faire enfant. Ils sont encore jeunes, je ne peux plus faire enfant. Il dit ok. Donc je me promenais la boule comme ça. Je suis allé à Paris pour la première convention que vous avez fait à Villejuif. Le pasteur qui avait la salle là. Je suis allé là-bas un jour pour les prières. Pas un jour même, il est venu ici ensuite faire des prières. Et puis David des choses, il a révélé. Donc je partais faire des jeûnes. Tous les fins du mois, je fais jeûne sec 10 jours. Tous les fins du mois, c'est ce mois-là. Quand je vous ai connu, j'ai dit, moi, je gêne plus. C'est fini. On a trop gêné. La situation est toujours pareille. Donc, j'ai dit, je gêne plus. C'est ce mois-là, je n'ai pas fait les 10 jours de gêne. Moi, j'ai fait 100 kilos. Aujourd'hui, je fais 63 kilos. Tellement je cherche solution. Quand je dors comme ça, il y a un homme qui a arrêté, qui me regarde. Oh! Mais depuis, je suis parti suivre la convention. Et vous m'avez fait lavement des pieds. Oui. Après lavement des pieds, moi, vous m'avez lavé mon pied 10 mois. Il y a des personnes, quand elles viennent, telles qu'à Paris, je vais rencontrer personnellement le général de Dieu, Camille Makuso. Cette fois-ci, je viens à Paris.
Je vais laver les mains de 200 personnes pour leur donner les richesses de 2017. Frère, arrivé un moment donné, vous devez être conscient. Le général Kami Makosso là, bon, on parle, il est toujours là. On le dénie, il est là. Mais à chaque fois, on constate qu'il y a toujours des témoignages. Mais ma copine, à un certain moment donné, elle ne pas de même sorcière. Le monsieur Dieu l'utilise. On a des problèmes. Il est là pour nous servir. Mais ça nous coûte quoi d'aller à sa convention? Que vous soyez au Maroc, ça vous coûte quoi? Prenez le numéro de téléphone aux États, en France, que vous devez appeler pour rencontrer le général de Kami Makosso. Prenez! Ce n'est pas une affaire de truc. Tu veux rencontrer le général Makosso le 28, le 27 et le 28. Quand il sera à Paris, il faut prendre le numéro de téléphone. Je demande pardon. Il faut appeler, il faut dire ma soeur. Le général a dit 200 personnes. Je veux que tu m'inscrives. La convention là, c'est gratuit. Le 27 et le 28. L'adresse que j'ai donnée tout à l'heure, espace DGM 1, impasse de la Coquerie. 93 210, la plaine Saint-Denis. Vous prenez simplement le RER B. Vous prenez ça à la gare de Chalet, les Halles. Vous descendez à la gare de la plaine Saint-Denis, ce n'est que 2 arrêts. Ou vous prenez le RER A à la gare du Nord et vous descendez à la gare de, comment on appelle ça, de la plaine, plutôt de la plaine Stade de France. Une fois que vous descendez là, le lieu est juste à 5 minutes. 5 minutes. Mais prenez le numéro de téléphone de Paris. C'est le 07 53 04 55 74. Le 07 53 04 55 74. Et si vous êtes hors de Paris, de la France, vous faites simplement le plus 33 ou bien le 0033 7 53 07 56 74. Il y aura plus de 2000 personnes à cette convention. Il n'y a que 200 personnes qui auront le privilège de venir là où le général Makosso réside, dans son appartement, dans sa duplex au niveau de Paris. Parce que cette fois-ci, nous quittons l'appartement, nous allons prendre une duplex qui va nous revenir à plus de 2000 €, rien que pour mon séjour. Je veux que tu sois un témoignage pour ta famille en 2017. Écoutons le témoignage de cette femme-là. Ce témoignage m'a fait pleurer. Hein? Dimanche là, quand je suis arrivé à la maison, j'ai fait tellement diarrhée que mes cousines avaient peur, elles ont appelé les pompiers. Parce que diarrhée que j'ai fait, c'était tellement terrible. Mais je sais que le problème est dans mon ventre. Après la diarrhée, mon ventre bouge comme une femme qui est enceinte, comme les bébés de 9 mois là. Mon ventre bouge comme ça. Ça me donne des coups de pied dans le ventre et dit Seigneur, papa a lavé mon pied. Il m'a donné eau de Salomon. C'est ça, je bois mon eau là même, il y en a un peu encore. L'eau de Salomon. Je bois et mets un peu d'huile dedans. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Je ne sais pas, c'est puis mon ventre bouge comme ça. La peur veut venir, quelque chose me dit n'aie pas peur, ma fille, n'aie pas peur. J'ai dit, oh mon Dieu, mon ventre qui bouge là, je ne suis pas enceinte. Pourquoi mon ventre bouge comme une femme qui est enceinte? Mais là où je parle, je ne sens plus rien. Mon ventre ne bouge plus. Et d'abord, avant que la révélation va sortir, j'ai eu une chaleur dans mon ventre et j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. C'est ça. J'ai dit, mais papa a dit que de ne pas être distrait. Ça, c'est pendant la convention sur Périscope. Ce n'est pas pendant la convention de Paris. Ça, c'était sur Périscope. On a eu 3 jours de convention qui viennent de passer là. C'est les témoignages des 3 jours que vous êtes en train d'écouter. Si je vais ajouter les témoignages de la convention de Paris, non, vous n'allez pas vous quitter ici. Ça peut nous prendre 6 heures. 6 heures. Les vies ont changé. Des personnes qui n'avaient pas les papiers, on les appelle pour dire ton papier est prêt. Des personnes dont leur compte bancaire était vide. Dieu a rempli le compte bancaire de plus de 3 à 4 000 €. Il s'est là maintenant, il y a un virement sur ton compte. Qui a fait le virement, on ne sait pas. Vous là, vous ne vous aimez pas. Et vous pensez que Dieu, pour opérer un miracle, va d'abord calculer votre raisonnement. Non, mais ce qu'il dit là, Dieu s'en fout de ton opinion pour faire ce qu'il a envie de faire. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut. Il n'a des comptes à rendre à personne. Au contraire, les gens qu'on n'aime pas, on dit c'est des bandits là, c'est eux que Dieu prend pour se manifester. Tu n'as pas remarqué ça? Voilà Makosso. Comment ça, j'ai envie d'aller aux toilettes? Ça me fait comme c'est la diarrhée qui veut venir. Je dis, mais moi, j'ai pas envie d'aller aux toilettes. Quand je vais partir là, il va sortir, il va dire des choses que je ne vais pas entendre. Du coup, quelque chose me dit, vas-y, je suis parti là. Je me suis vraiment soulagé. Un coup, j'ai entendu, il y a 5 femmes qui ont un problème de côté droite. Je me suis levé des toilettes, j'ai commencé à courir. Quand vous avez commencé à citer pour dire qu'il y a une en Suisse. En même temps, une en Suisse là, la boule a disparu. Là où je parle, mon ventre est toujours chaud. C'est chaud, c'est comme il y a quelque chose qui se passe encore dans le ventre. Yes! Là où je parle, j'ai le ventre vraiment chaud. Je ne sais pas. Jésus. Le ventre est vraiment chaud. J'ai dit depuis 2013 que cette boule est là. Et j'ai été opéré pour ça. La boule n'est pas partie.
Le jour où je vous ai trouvé, tout le monde se moque de moi, que c'est moi qui cherche les hommes de Dieu à chaque fois. Juste quand je vais aller soulever Python, j'ai dit, je vais chercher juste quand je vais tomber sur celui qui va me délivrer. Tu as trouvé Makosso, c'est fini. Celui qui sait ce que je vis. Il est le représentant du Seigneur. Ici, ça fait 7 ans. Oui. Pas de papier, pas de mari. Le problème de voile que vous avez dit, il a lavé mon visage, il a commencé à avoir les démangeaisons partout. Parce que l'ennemi m'a voilé, donc je ne suis pas affiché. Il y a des femmes qui sont voilées mystiquement, mais sur elles un voile noir comme le Warabia là. Voilà. Tu es belle comme le jour. Aucun homme ne t'arrête même dans la rue pour dire madame vous êtes jolie. Il y a un problème. Ta dernière petite soeur vient de se marier. Toi tu es encore célibataire. Quand tu rencontres un homme, dès que tu couches avec lui net, il n'a plus envie de te voir parce qu'on a jeté sur toi une odeur. Ma copine. Au stade où nous sommes arrivés là, je m'adresse à vous les femmes. Les hommes, la semaine prochaine, je suis à vous. Ma copine, là où tu es arrivé là, tu es en train de vieillir. Tu n'as pas de vie. Il n'y a pas tu auras 40 et puis après tu es revenu à avoir 20 ans. Au stade où tu es arrivé là, trop, c'est trop. Le 27 et le 28 à Paris. Si tu es au Maroc, le 16 et le 17, il ne faut pas y aller me tromper. J'ai donné la date du Maroc ici. Je n'ai pas ça sur une affiche ici haute. Ma soeur, tu en as marre de cette vie. Tu te lèves. Tu dis, je m'en vais. Makosso là. On va aller nous tous voir clair dans son affaire là. C'est pas fini. Tu as quelque chose à payer? Non. Il y a quelque chose à payer pour entrer? Non. Donc on va aller voir. C'est tout. Si je contacte Makosso, mais ça fait quoi? Quel est le numéro de Makosso? Son numéro WhatsApp c'est le 00225. Ma copine, il faut prendre 00225 09 50 93 59. Allô, Général Makosso, tu envoies une note vocale. Je m'appelle tant, j'habite à tant, voici le souci que je traverse. J'aimerais que le Seigneur puisse faire quelque chose pour moi. Et tu envoies ta photo. Je vais regarder ta photo et te dire quelle est l'origine de ton problème. Te mettre sur un programme de jeûne et ensuite t'amener une prière dangereuse. À côté de ça, tu télécharges Périscope. Parce que Makosso n'est pas toujours en France. Il peut être aux États-Unis. Par exemple, là, je m'en vais là. Voilà, téléphone entré, s'éteint, téléphone est déchargé. Il a rechargé ça tout à l'heure pour continuer. Là, je m'en vais là. Je ne sais même pas combien de temps je reviens. Après la France, je dois être dans un autre pays, d'un autre pays, d'un autre pays. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, le 23 décembre, si vous ratez la grande veillée à l'hôtel communal de Cocody, n'accusez plus le diable. Vous-même, vous êtes votre propre sorcier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au stade de notre vie, nous sommes arrivés là. À Paris, c'est le 28, le 27 et le 28. Je le dis, le numéro de téléphone pour Paris, pour rencontrer le général, j'ai dit tout à l'heure, c'est le 0033 753 04 55 77. Si vous êtes au Maroc, vous appelez au 00212 6 59 49 59 68. C'est tout ce qu'il faut. Comme pouvaient le dire les Congolais, dit Nelo, Finanga, éco-changer. Ça veut dire aujourd'hui là, ta vie va changer. Donc, on va continuer d'écouter le témoignage dangereux de la soeur. Je vais remettre ça un peu en arrière pour qu'on écoute bien ce qu'elle dit. Là où je parle de le ventre vraiment chaud. Je ne sais pas. Mais mon ventre est vraiment chaud. J'ai dit depuis 2013 que cette boule est là. Et j'ai été opéré pour ça. La boule n'est pas partie. Le jour où je vous ai trouvé, tout le monde se moque de moi. Que c'est moi qui cherche les hommes de Dieu à chaque fois. Juste quand je vais aller soulever Python. Je vais chercher juste quand je vais tomber sur celui qui va me délivrer. Voilà. Parce que c'est moi celui qui sait ce que je vis. C'est tout. Je suis ici, ça fait 7 ans. Pas de papier, pas de mari. Le problème de voile que vous avez dit, il a lavé mon visage, il a commencé à avoir des démangeaisons partout. Parce que l'ennemi m'a voilé. Donc où je ne suis pas affiché. Mais si cette boule est partie là, c'est que je sens que moi je vais me marier. Claire. Je vais me marier. D'ailleurs, je suis marié. Yes. Au nom de Jésus. C'est ça mon témoignage est tellement long, je ne peux pas tout rendre. Parce qu'il faut que je garde un peu au fur et à mesure. Pour que les gens qui parlent mal de vous, moi je ne vous connais pas. Ce n'est pas quelqu'un qui me vous a présenté. Je vous ai trouvé sur internet. Ça c'est. Parle, tu dis quoi? On dit, ce qui te poursuit là, il n'est pas fatigué. Toi tu cours, c'est pas toi qui t'arrêtes. Les gens qui parlent mal, ils n'ont pas de problème. Ou bien dans leur orgueil, ils n'ont pas envie. Ils savent qu'ils ont plein de problèmes, mais pour l'orgueil, ils veulent s'asseoir sur le problème, s'asseoir sur le problème. Mais moi, je sais ce qui me poursuit. Lui, il ne s'arrête pas, c'est pas moi, il va m'arrêter. S'il m'arrête, s'il m'attrape, il va me faire quoi? Il va me tuer. C'est vrai. Depuis 2013. Et le médecin qui m'a opéré, c'est un médecin reconnu en Suisse comme en France. Un juif. Il s'appelle Jeunesse. Jamais la fin opération, il a échoué. Mais sous pour moi, il a échoué.
Mais si ce soir Jésus a permis que moi je sois guéri, c'est que j'aurai tout ce que j'ai perdu. Marie que je n'ai jamais eu dans ma famille. Tout ce que j'ai perdu, tout sera ressuscité. C'est déjà ressuscité. Au nom de Jésus. C'est pas mon témoignage. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fasse que vous restez tel que vous êtes. Je ne peux pas changer. Les âmes, parce qu'on a vraiment besoin. Je ne peux pas changer. On a vraiment besoin. Je ne peux pas. Quelqu'un m'a dit un jour, général de Dieu, Camille Makosso, pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous prenez votre temps, vous prenez votre argent, vous investissez, vous faites venir les artistes comme Nestor, David, Richard Crémy, c'est des millions. Parce que Dieu m'a dit, je veux changer la vie des milliers de personnes au travers le monde. Beaucoup d'entre vous, vous êtes allés vous chercher. Vous vous êtes même pas encore trouvés. Tu as l'impression que depuis que tu as mis tes pieds en Europe ou au Maroc ou aux États-Unis ou au Canada, c'est là que tous tes malheurs ont commencé. Ce que tu ne voyais pas bien, même dans tes rêves, c'est ce que tu vois là-bas. À chaque fois dans tes rêves, tu es dans la maison familiale. À chaque fois dans tes rêves, tu as une classe. Dans la petite classe de CE2, de 6e, de 5e que tu as quitté, c'est là-bas que tu te retrouves tout le temps. Tu crois que c'est normal? Le monde de la sorcellerie a décidé de te détruire. Parce que s'ils te laissent réussir, tous ceux qu'ils ont attachés dans la famille vont dire, comme Paul a réussi, c'est que nous on va réussir. Comme Raïssa a réussi, c'est que nous on va réussir. Donc tu es un danger pour eux. Et si Dieu a choisi des généraux, ce n'est pas pour venir jouer, mon frère. Ta vie n'est pas un jeu. Là où nous sommes arrivés, ta vie doit changer. Le 27 et le 28 à Paris, c'est un rendez-vous de vie ou de mort. Le sorcier qui a attaché ta vie doit mourir. J'ai le secret pour ça. 2 fois, je suis arrivé sur Paris. Avez-vous une fois entendu Makosso a pris l'argent de quelqu'un? Avez-vous une fois entendu Makosso a couché la femme de quelqu'un? Avez-vous une fois entendu? On parle de Makosso. Mais qui a pu un jour lever une seule preuve contre Makosso? Personne. Donc finalement, vous êtes des sorciers. Vous, tu parlez de Makosso. Vous êtes complices des sorciers. Bon, il a son langage. On peut aimer, on peut ne pas aimer. Mais nous sommes qui pour juger le langage de quelqu'un? C'est son caractère, c'est sa nature. On ne peut pas le changer. Toi, tu es timide, moi, je suis chaud. Pourquoi veux-tu que j'hérite de ta timidité? Au stade où nous sommes arrivés, ma soeur, oui ou non, il y a des témoignages. Oui ou non. Allons-y, s'il vous plaît. J'aimerais vous faire écouter encore un témoignage dangereux. Un témoignage d'une femme qui n'avait rien comme caution, pas papier. Elle t'allait demander, elle m'appelle, dit, général, j'ai besoin d'une maison. J'ai dit, ma fille, du simple fait que tu m'as contacté, tu as la maison. Du simple fait que tu m'as contacté, tu as la maison. Écoutez son témoignage. Hey papa, j'ai tellement une bonne nouvelle à t'annoncer. Je t'appelais quand je cherchais un appartement. J'ai cherché un appartement pendant des mois. Et je t'ai eu au téléphone. Tu m'as dit, ma fille, pars avec foi, avec l'huile d'onction, tu verras. Et j'ai fait vraiment ce que tu m'as dit avec l'huile d'onction. Je suis partie. L'huile d'onction, excusez-moi, c'est des sujets dont je n'aime pas parler. Pendant des années, nous tous, nous avons cru qu'il fallait prendre l'huile d'olive pour prier pour les chrétiens. On les a menti, on les a trompés. 17 fois, je suis allé en Israël lorsque les Juifs ont levé ce mensonge dans ma tête. Pour que l'huile d'onction soit huile d'onction, il faudrait qu'il y ait la myrrhe, le cinnamon, le roseau aromatique, la casse et ensuite l'huile d'olive. Ces 5 éléments qui sont composés par les Juifs. Tu ne peux pas l'utiliser et puis ne pas avoir mari, ne pas avoir travail. C'est pas possible. C'est que toi, tu as un problème. Tu es aussi. Cette fille, je lui ai dit, mets-lui dans de l'eau tiède, lave avec ça, va rencontrer le monsieur. C'est pas Makosso qui l'a inventé, c'est les Juifs. C'est le secret des Juifs. On dit, il oigne d'huile ma tête et ma coupe déborde. Je viens à Paris avec 1000 bouteilles d'huile d'onction pour donner. Mon frère, je pense que ta vie doit changer. Non. Nélo, Finanga, éco-changer. C'est ce que disent les Congolais. Aujourd'hui, ta vie va changer. On en a marre. Que tu sois Camerounais, que tu sois Bénin, tu sois Togolais, tu es en Europe. Tu es aux États-Unis, tu es au Canada. Faut pas dire Makosso vient quand ici. Toi-même, lève-toi, viens chercher ton miracle. À Paris, c'est une opportunité en or. Le propriétaire m'a même pas demandé un seul document. Il m'a donné la maison. Je rends grâce à Dieu. Je te dis merci de m'avoir accordé un peu de ton temps, papa. Dieu est grand. Même pas un seul document. Tiens la maison. Continuons. Ce témoignage, c'est une femme qui a été guérie d'un mal de tête et d'un mal de gorge. Après avoir écouté le général. Oui,
Oui, bonsoir papa. Bonsoir. Ici, c'est votre fille aussi. Je voulais rendre témoignage par rapport... Écoutez, il y a près de 3000 personnes pour qui j'ai pris dans le monde. 3000. Donc, ce n'est pas un de 3000. Donc, je ne plaisante pas. J'ai décidé de mourir pour vous. Si vous réussissez, l'Afrique est sauvée. Vos enfants vont dans les mêmes écoles que les petits blancs. Ils ont la même éducation. Ils ont la peau noire, mais à l'intérieur, ce sont des blancs. Quand votre enfant demain sera directeur de la base, quand il va rencontrer le directeur du FM avec qui il a fait les mêmes études, sera-t-il intimidé? Non. Vous êtes l'avenir et l'espoir de l'Afrique. Si nous vous laissons être mangés correctement par la sorcellerie, que deviendra l'Afrique? Nous sommes perdus. Raison pour laquelle le 27 et le 28, je viens pour que ce qu'aucune année ne t'a donné. 2017 va te donner ça. C'est qu'aucune année ne t'a donné. 2015 t'a trahi, 2016 t'a trahi, 2017 ne va pas te trahir. Un général va parler. Chut, écoutons. Oh Dieu, on ne parle pas trop. Ça donne d'abord. Aujourd'hui, la prière, franchement, c'était vraiment très fort. Oui. Merci beaucoup. Avant que ça commence, j'avais tellement mal à la tête. J'avais froid, j'avais mal partout, la gorge. Et j'arrivais pas vraiment, ma gorge ça grattait, j'arrivais pas à respirer normalement. Et quand vous avez commencé à prier, et j'ai commencé à bien me sentir. Et quand vous avez dit de soulever les bouteilles d'eau, de prier pour de l'eau, et vous avez prié pour de l'eau, vous avez dit de boire de l'eau. Et quand je bu de l'eau, et j'ai lavé mon visage, et toute la douleur que j'avais, toute la gorge qui me grattait, que j'arrivais pas à respirer. Et maintenant, je respire bien. En tout cas, merci papa. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous êtes en train de faire. C'est de ça qu'il s'agit. Et maman. Un homme de Dieu qui parle, il n'y a pas de miracle. C'est un instituteur. Bonjour papa. Bonjour. Ta fille en Floride, de Denver. Aux États-Unis. Et papa. Et je me suis lavé avec une donction là. 3 jours. Actuellement là. À minuit. Je ne sais même plus comment faire. Tous mes anciens gars là. Eux tous, ils m'ont cherché. Ils m'ont retrouvé sur Facebook. Ils vont tous revenir. Les corbeaux. Y compris celui-même qui m'a envoyé aux États-Unis. Qui m'a abandonné pour une autre femme là. Il m'a même laissé son numéro de téléphone. Il est parti. Appelle le général. Envoie le message vocal sur WhatsApp 00225 0950 83 59. Il va revenir. Il va revenir. Il doit te dédommager. Donc je ne sais pas quoi faire. Papa, réponds-moi. Dis-moi ce que je dois faire. J'ai des secrets pour ça. Parce que, bon, il y a d'autres qui sont mariés dedans. Il y a d'autres. Ah, il faut laisser les mariés là, ma fille aussi. Dedans, je ne sais plus. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Et tous ils veulent de moi. Ils veulent vous te dédommager. Ils ont beaucoup d'argent à vous te dédommager. J'ai des secrets. Merci. Tu es béni, ma fille. Allô, bonjour, pasteur. Je vous fais une note vocale pour faire un témoignage. Je suis pleine d'émotions pendant que je vous parle parce que je réalise que Dieu a vraiment fait quelque chose. Vraiment, j'ai du mal à m'exprimer parce que... Oh, Seigneur Dieu. Je rends grâce à Dieu là depuis parce que... Excusez-moi. On t'excuse. On comprend. Hier soir, pendant Quand quelqu'un a souffert et en une fraction de seconde, le mal s'en va. C'est pas. Tu as venu lui dire quoi? La projection périscope. Yeah. Vous avez parlé de quelqu'un qui avait mal sur la plante des pieds. Oui. Ah, je ne me suis pas présentée. Je suis Marline. Je suis en Bretagne, en France. Elle n'est pas à quel quoi? Pendant le périscope, vous avez parlé de quelqu'un qui avait mal à la plante des pieds. Et moi, ça fait quelques années, je ne sais plus combien, 2, 3 ans, 4 ans, j'avais fait un faux pas. Je ne m'étais pas cognée contre un caillou, mais j'avais vraiment fait un faux pas. Je n'avais même pas de chaussures hautes pour dire que je me suis foulé la cheville ou quoi que ce soit. Mais juste un faux pas qui semblait vraiment anodin, mais j'avais eu très très mal à la cheville. Et sur cette douleur, chaque fois, sur cette douleur, je passais de l'huile d'olive et je priais. C'était d'abord sur le pied gauche. Et après, j'ai eu mal sur le pied droit.
sans avoir fait de faux pas également. Elle utilisait l'huile d'olive, il n'y a rien eu. Il s'est trouvé qu'après, laissez l'huile d'olive là. J'avais du mal à porter des chaussures hautes, des talons. Chaque fois que je portais des talons, j'avais super mal. Vraiment, j'ai fait un moment sans porter des talons. Je mettais maintenant des chaussures compensées, assez plates. Même si je voulais être en hauteur, il fallait toujours que je mette des chaussures plates, que je me sente en équilibre. Et il y a 2 ans, j'ai vu un podologue, un spécialiste des pieds ici en France. Podologue. Qui m'avait demandé de poser mes pieds sur un tapis pour pouvoir me faire des semelles pour me permettre d'avoir le pied en équilibre. Et ces semelles, je devais les mettre dans toutes les chaussures que je porte. Quand je suis montée sur ce tapis ce jour-là, le médecin, c'est comme un scanner, si on veut. Quand on se pose dessus, le médecin sur l'ordinateur voit l'empreinte du pied. Et elle me disait, mais je ne vois pas ton empreinte du pied. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, je ne vois pas ton empreinte du pied. Est-ce que tu es sûr d'avoir bien posé ton pied sur le tapis? J'ai dit, docteur, venez voir, j'ai le pied sur le tapis. Elle ne voyait que mes orteils. Tout le pied n'était pas visible sur l'ordinateur. Pourtant, j'étais bien posée sur le tapis. Et le docteur m'a dit, c'est pas possible. Vous ne pesez pas ou quoi? Vous êtes assez légère. J'ai dit, mais si. Donc, pour quelle est mon empreinte? J'ai bien posé mon pied. C'est-à-dire que je m'appuyais d'abord sur un pied. Comme ça, elle a pu avoir l'empreinte d'un pied. Et puis, sur l'autre pied, je me suis également appuyée, mais de façon très prononcée pour que le médecin puisse me sortir des semelles. Et c'était sans vraiment réaliser que ça avait... j'ai jamais fait attention, franchement, que ça pouvait être un problème spirituel. Et ce matin, en me levant, avant de mettre le pied par terre, je sentais des fourmillements. À partir de mes genoux jusqu'à la plante des pieds. Des fourmillements. Et mes pieds tremblaient. J'ai posé le pied par terre. Et quand je me suis mise debout, j'ai senti comme une armure me tomber des épaules, à partir des épaules. Une armure tombée à partir de mes épaules, tomber par terre, s'effondrer. Et je me suis sentie légère. Je sentais mes jambes tellement légères qu'elles tremblaient. Qu'elles tremblaient comme un nouveau-né qui n'arrivait pas à correctement poser ses pieds par terre, qui ne savait plus comment marcher. Et pasteur, je suis pleine d'émotions parce que je ne comprenais pas jusqu'à maintenant. Et c'est maintenant que tout ça me revient en esprit par rapport au médecin qui m'avait dit qu'on ne voyait pas mon empreinte du pied. Et la prière d'hier soir, je veux vraiment bénir le Seigneur. Merci. Tu es béni. Merci. Deuxième témoignage de guérison de pied. Toujours Bonsoir, papa en écoutant le général. Je suis Antoinette et je suis à... Vous-même, vous avez dit, c'est bon. Mais écoutons ce dernier témoignage là. C'est fort. Montréal. Je vous appelle parce que j'ai suivi la convention en direct et vous avais laissé le message avant pour dire que j'avais très mal à mes pieds. Et pendant la prière, je me suis sentie très bien. Mes pieds ont retrouvé le calme et la paix qu'ils n'avaient jamais retrouvé depuis très longtemps. Je vous remercie beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci. Suivant. Bonjour papa, je suis Antoinette à Montréal. Bonjour à maman aussi. Montréal. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, je ne vais pas abuser de votre temps non plus. Mais je voulais quand même vous dire que depuis 3 jours de la convention que nous avons suivie en direct, je tenais à vous remercier et à glorifier Dieu parce que ces 3 jours sont passés. Je n'ai pas de douleur et je n'ai pas pris aucune pilule. Alors qu'en général, dans les 3 jours, j'aurais déjà pris, comme je prenais avant, au moins 50 comprimés pour soulager et les douleurs qui n'étaient même pas soulagées. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. La douleur a disparu. Bonsoir prophète. Écoutez encore. Hier, je me suis connectée sur Periscope hier samedi, histoire de voir un petit peu comment... Faut pas télécharger Periscope. Faut regarder seulement. Ça se passait sur Periscope parce qu'on m'avait envoyé le lien pour me dire que je pouvais me connecter là-dessus. Et je pense que j'ai pris la conversation vers la fin, donc j'avais un problème de connexion. Et vous avez dit, il y a une femme qui a mal à la colonne vertébrale. Oui.
Même quand elle s'assoit dans le canapé, elle est obligée de maintenir son dos avec un coussin. La précision de la respiration. Je galérais avec ce problème-là. Parce qu'à chaque fois quand je m'assois dans le mal canapé, de dos. je suis obligée de mettre au moins 2-3 coussins. Problème de dos. Derrière pour maintenir mon dos. Ou bien quand je m'assois sur une chaise, je suis obligée de mettre un coussin. Et quand vous avez dit ça, j'ai crié Amen. J'ai dit Amen, je reçois. Ce matin, je me suis réveillée, franchement, la douleur que je ressentais dans mon dos qui faisait que à chaque fois, j'étais obligée de mettre des coussins pour soutenir mon dos. Tout. Franchement, cette douleur-là, je ne la ressens plus. Parce que même à l'école, c'était galère pour m'asseoir sur une chaise parce que ça me faisait tellement mal. Mais aujourd'hui, là, je ressens même pas le mal, quoi. Rien. Si on doit être normal, quoi. Comme si ma colonne vertébrale avait été replacée normalement comme elle était, quoi. Encore, au témoignage. Bonjour papa, bonjour général de Dieu. Oui, le général. Moi, c'est votre fille, maman Marie-Joseph de Bretagne. C'est en France. Je viens faire mon témoignage. Je suis arrivée avec un peu de retard au périscope du samedi. Mais je ne peux pas manquer de vous dire ce que j'ai ressenti. Après la prière, vous avez demandé à ce que tous ceux qui ont mal au dos, tous ceux qui ont mal aux jambes, puissent se lever. Oui, papa. J'ai senti au niveau de mes jambes. Comment ça senti la puissance de Dieu? Comme un froid. Ça m'a traversé comme ça. J'ai envie de libérer l'onction. Surtout mes pieds. Mes pieds là. Mes pieds, un froid enveloppé mes pieds, particulièrement mon pied droit. Et j'ai senti une espèce de paix. C'est parti doucement, mais j'avais froid. J'ai continué à avoir froid. Et le dos qui me faisait mal, j'ai fait tous les mouvements que vous avez demandé de faire. J'ai fait les mouvements. Je ne sentais plus rien. J'ai dit, il faut absolument que ça se confirme, que j'aille à la messe le matin, à pied, je suis parti. Les douleurs que je ressens souvent quand je marche à pied, je n'ai pas ressenti. Je suis revenu chez moi toute la journée. Le dos, je n'ai pas ressenti. Hier soir encore, j'étais toujours en train de prier avec vous au deuxième périscope. J'étais tellement agité, mais j'ai baillé comme je n'avais jamais baillé du tout de ma vie. Dès le début du périscope jusqu'à ce que j'ai une interruption où je ne pouvais plus vous suivre, mais j'ai baillé. J'ai baillé et puis après ça, je me suis senti fatigué et je suis allé dormir. À telle enseigne que je ne sais pas tout ce qui s'est passé après vous là, je n'ai pas suivi parce que je ne pouvais pas avoir la connexion. Je remercie l'Éternel parce que tout ce que vous êtes en train de faire pour moi, je renais à nouveau. Je me ressens légère, je me ressens bien dans mon corps ce matin. Je me suis levée comme un enfant. Que le Seigneur vous bénisse. Tu es bénie, maman. Merci pour toutes ces prières-là. Merci pour votre intervention auprès du ciel. Et le Seigneur vous écoute pour nous. Et Dieu merci pour tous ces miracles, pour toutes ces merveilles-là. Que Dieu vous bénisse. Merci. Quand vous écoutez une telle maman parler, excusez-moi parce que la vidéo a été un peu longue. Mais tout ça pour vous dire quoi? Je connais quelqu'un qui est sur le point de changer votre vie. Ce n'est pas le général Makosso, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, tous ces témoignages que vous venez d'entendre est la preuve que Jésus est le seul chemin pour votre délivrance. Mais Jésus ne descendra pas du ciel pour le faire. Il utilise des hommes. On s'en fout de l'opinion que les hommes ont de ces hommes. C'est l'opinion de Dieu qui est le plus important. Vous souffrez, vous traversez des moments difficiles, vous en avez marre de votre vie, le monde de la sorcellerie vous a défié. Vous avez deux choses à faire. La première des choses, vous devez télécharger l'application Periscope sur votre téléphone pour pouvoir me suivre tous les dimanches à partir de 21h. En direct, à partir de votre téléphone. Pour que tu reçoives des révélations où que tu sois dans le monde entier. Ton téléphone, ta connexion internet, paf, tu suis le général de Dieu Camille Makosso. Là où je suis assis, c'est là que je suis assis et je vous parle.
Ça vous donne aussi l'opportunité, quand je suis en France, si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina, partout, de suivre en direct ce qui va se passer au Maroc, en France, en Belgique, aux États-Unis, partout dans le monde entier. Deuxième des choses que vous avez à faire, qu'il y a quelque chose qui m'épuise, mais je suis prêt pour vous, c'est de m'envoyer une note vocale. Beaucoup de personnes souvent tentent de m'appeler via WhatsApp, je ne décroche jamais, parce que si je dois décrocher et puis t'écouter pendant 1 heure, j'ai gâché toute ma journée là. Je préfère prendre le soin d'écouter des messages vocaux. C'est-à-dire, tu me laisses un message vocal. Dans le message vocal, tu vas droit au but, tu me dis qu'est-ce que tu vis comme situation et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Ensuite, tu m'apportes une photo pour que je puisse voir les traits de ton visage et dire à Dieu, cette personne, quel est son problème. Dieu doit me parler. Je vais te donner l'origine de ton mal. Et après ça, te donner une prescription spirituelle. Mon numéro de téléphone WhatsApp est le 00225, le 09 50 93 59. Je le répète, le 00225, le 09 50 93 59. Maintenant, si vous êtes en Côte d'Ivoire, que vous voulez rencontrer le général Camille Makosso, c'est simple. Le général reçoit tous les mercredis et les jeudis. Vous appelez au 04 68 40 40. Maman, je vais rencontrer le général. Pour les personnes souvent qui disent non, général, j'ai besoin du kit. Je veux l'huile d'onction, je veux l'essayer. C'est via WhatsApp. 00225 0950. Ça va venir. Il n'y a pas de bénéfice dessus. Il n'y a pas de bénéfice sur ça. Mais aujourd'hui, je vais vulgariser ce que les gens vous ont mystifié pendant longtemps. La dernière des choses. Si vous êtes au Maroc, je donne ces 2 dates. Parce que c'est les 2 dates les plus dangereuses. Sachez que le général de Dieu Camille Makosso sera au Maroc le 13 et le 14. J'ai dit bien, le 13 et le 14 janvier. À la salle des fêtes Malak à Rabat. Le numéro de téléphone pour rencontrer le général Makosso au Maroc, c'est le 00212 6 59 49 59 68. Concernant le grand continent européen, la Belgique, la Suisse et autres, le carrefour, c'est le Beng, c'est Paris. Vous êtes aux États-Unis, vous pouvez descendre. Vous êtes au Canada, vous pouvez descendre. Là-bas, c'est pas parler. Au Maroc, c'est pas parler. C'est démonstration de puissance. Peu importe votre maladie, sida, cancer, vous êtes paralytique, vous êtes aveugle. Le médecin a dit impossible. Venez. Tu n'arrives pas à te marier, sois là. Nelo, Finanga, Eko changer. Les Allemands disent Wunderbar. Quand tu vas sortir de là, tu vas dire Wunderbar, merveilleux. Nelo, Finanga, Eko changer. Ça veut dire aujourd'hui ta vie va changer. Paris, c'est le 27 et le 28. À l'espace DGM. 1, impasse de la Coquerie, 93 210, la plaine Saint-Denis. RER B, vous prenez à la gare de Chalet-les-Halles. RER A, vous prenez à la gare du Nord. Arrêt simple, la plaine, Stade de France. Voici l'arrêt. Dès que vous descendez là, l'endroit, c'est une église, mais nous ne disons pas le nom de l'église parce que ce n'est pas l'église, cette église qui organise. Ils louent les salles par leur agence appelée Espace DGM. Pour toutes les personnes qui veulent rencontrer le général en France, que vous soyez en Belgique et autres, maintenant vous appelez parce qu'il ne reste plus que 60 places. 140 personnes ont déjà bouclé les places. Et pour cela, vous appelez au 0033 7 53 04 55 74. Vous appelez entre 8h et 19h. Vous n'allez pas appeler quelqu'un vers 2h du matin. Parce que souvent, il y a des personnes qui m'appellent à 2h du matin. Ils ne sont pas en France. Je vois contre l'Europe. Je dors. Je ne suis pas un extraterrestre. Je dors. Et dans les bras de ma femme, souvent aussi, votre vie est sur le point de changer. Tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les recommandations que j'ai dites. Et vous aussi, vous allez rendre un témoignage extrêmement dangereux. Que Dieu vous bénisse.